Le marin et l'océan. Tout commença dans un port, un vieux port. Le soir, des gens méchants et bizarres s'y promènent. Le port du non-bonheur, c'était son nom. Un marin y vivait. Il travaille en tant que constructeur de bateaux. Un travail dur qui rapporte peu, mais qu'il aime car il est en rapport avec son plaisir, l'océan. Le marin est un homme grand, avec des yeux bleus, comme l'océan, et une moustache qui ressemble à une encre. Le marin est une personne simple, qui cherche l'aventure et surtout l'amour. Chaque jour, il répète son travail et son quotidien. Rien ne change, et le marin n'a qu'une envie, être heureux. Un jour, un bateau arrive au port. Il trouve beau, mais surtout, il est petit et discret. Ce jour-là, un capitaine le gronda et le marin était très triste. Il répara le bateau, mais ne le rendit pas à son propriétaire. Il le vola pour aller sur l'océan. Cela se passe la nuit. La brume remplit le port. Personne à l'horizon. Le marin prit le bateau, le tira de toutes ses forces et le mit à l'eau. Il regarda autour de lui. Il ne vit personne. L'océan était calme. Il monte dedans, prend une rame et commence à naviguer. Il sort du port et l'océan le réclame. Il se sent libre. Il se sent de nouveau heureux, vivant, libre d'être libre. Une vague, puis une autre. Il s'éloigne du bord. Le rivage se voit au loin. Le marin sourit. Il devient libre. L'aventure commence. Le marin navigue sur l'océan. Au loin, une marée de nuages noirs. Une tempête arrive. Le marin se prépare. Vite, il faut accrocher tout ce qui lui sera vital pour aller vers sa destination, l'île de son rêve. Vite, il accroche l'eau, son coffre rempli de nourriture. Il met dans un autre sa couverture, car dans l'océan, les nuits sont froides. Il se construit un abri de fortune. Il essaye tant bien que mal de se protéger. Il met une corde, par ici, une autre, par là, pour tenir ce qu'il a. Le vent commence à souffler. Dans peu de temps, il sait qu'il va devoir affronter cette épreuve. Il a peur, mais il sait que derrière, il est attendu. Il ne sait pas par qui ou par quoi, mais c'est son chemin. La tempête est là. Le marin se cache dans sa cabine. L'eau fouette le bateau. Le vent souffle, toujours plus fort et plus fort. L'orage se rejoint dans cette musique infernale, mais de toute beauté. La nature s'exprime. 2 heures se passent. Pas de changement. Quand soudain, le bateau prend de la vitesse. Le marin décide de se lever pour voir dehors. Une vague immense se dessine. Des montagnes. Non, une vague. Le marin est bloqué. Pas de solution. Il va falloir attendre et encaisser le choc. Ça y est, le navire est en haut de la vague. Au loin, il entend la vague qui se casse. 5 secondes, et cela arrivera sur lui. 4, bientôt. 3, 2, 1. Le bateau chavire. Le marin se tient ce qu'il trouve. Une poignée de porte, une corde. Il veut rester en vie pour trouver son amour et son île. Le bateau se casse. Le marin se trouve dans l'océan. Il ne lui reste rien, seulement une planche pour rester hors de l'eau. Son rêve se transforme en cauchemar. Son histoire de bonheur ne brille plus. Il est triste. Son chemin doit-il s'arrêter ici ? Le marin dérive. Il est au milieu de l'océan, perdu. Une journée se passe. Il dérive. La nuit tombe.
Le marin est triste, son doux rêve ne se produit pas. La même chose tout le temps. Il essaye de faire du mieux qu'il peut pour rendre heureux les autres, mais lui, dès qu'il entreprend quelque chose, son bonheur ne sourit pas. Le noir prend place. La nuit, l'océan dort, comme si le temps était en pause. Lui regarde les quelques vagues qui passent, mais rien de très intéressant. Puis là, tard dans la nuit, il vit une lueur au fond de l'eau, sous ses pieds. Il ne comprend pas ce que c'est. Il se pose des questions. De l'électricité? Non, pas de courant dans l'eau. Un animal? Cela ne bouge pas. De la lave? Non, pas si proche de lui. Puis, en plus, c'est tout petit. Le marin s'interroge longuement. Pas de réponse. Rien de logique, rien de concret. Beaucoup de questions, mais pas de réponse. Le marin décide de plonger. Il essaye, il plonge. Il descend de 20 mètres. Pas assez de souffle, il est obligé de remonter. Mais pourtant, il la voit, cette lumière. Il reprend sa respiration. Il ne sait quoi faire. Seul au milieu de cet océan de beauté, rien à manger, rien à boire, et cette lumière qui l'intrigue. 2 heures se passent. Le marin regarde cette lueur. Il réfléchit, puis décide qu'il ne veut pas rester ici, à attendre que quelque chose se passe, ou de se faire manger par un requin. Il décide d'aller vers cette lueur, malgré le danger de ne jamais remonter. Il prend sa respiration. 1, 2, 3. Le voilà parti, au fond de l'océan. Nage, nage, nage dans les profondeurs de l'océan. Le marin descend toujours plus profond. Cette lueur l'interpelle. Il est totalement intrigué par cette lumière. Il ne sait rien de cette chose. Mais il sait que peut-être c'est ce qu'il cherchait. Le voilà, pile entre 2 choix. Le niveau de son oxygène est à mi-chemin, entre renoncer ou continuer. Il s'arrête. Doit-il continuer à descendre ou doit-il remonter? Il repensa à son port, à son travail, à son passé. Puis il prit sa décision. Rien à découvrir derrière lui. Le passé, sa vie qu'il a vécue et aimée, mais aujourd'hui il veut vivre de bonheur et d'amour. Peut-être que s'il ne remonte pas, l'océan l'emportera puis il se réincarnera en un autre être vivant, et à ce moment-là il trouvera le bonheur. Le marin continue sa route vers son océan. Il le prend à bras le corps, comme s'il faisait un câlin. Il se bat pour voir ce que se cache derrière cette lumière. La lumière devient plus intense. Il se rapproche. Son souffle est presque fini. Il lui faut de l'air, vite. Le marin tend sa main et attrape la lumière. Le sable tombe et la chose se dessine. Un bijou, un cœur bleu, en diamant brut. On distingue le cœur, mais il est rogné par le temps et sa souffrance. L'océan l'a laissé et ne s'en est pas occupé. Le marin vit une autre lumière qui partit du cœur pour aller vers un endroit. Un chemin se dessine devant lui. Il le prend et verra bien où le mènera ce cœur de l'océan. Le marin suivit le chemin. Il le mena dans une grotte sombre. Son oxygène était à 0 quand tout à coup le cœur fit des bulles. De l'air, de l'oxygène. Cela créa une poche d'air dans la grotte. Le dessous, on aurait dit un miroir de souffle de vie. Le cœur n'arrête pas de créer cet oxygène. Le marin remonta vers ce miroir et arriva dans la poche d'air. Le cœur venait de lui redonner de l'espoir. Il prend son temps pour reprendre son souffle. Le cœur, quant à lui, avait donné beaucoup d'énergie pour l'aider. Le marin commença à prendre le cœur dans sa main et le caressa pour le remercier. Il vit aussi sur ce cœur des coquillages, des impacts, des fissures sur ce diamant brut. Il commença avec ses mains à les enlever, les algues, retirer les cailloux qui s'étaient incrustés sur lui. Le marin était triste de voir cette beauté laissée à l'abandon. Il se donna du temps, mais il y arrivera pour donner l'éclat et la brillance de ce cœur. Ce cœur qui lui a montré le chemin d'un nouveau souffle,
le chemin d'un renouveau, d'un recommencement, une renaissance, une réincarnation. Le cœur se met à briller, puis lui dessine un autre chemin dans les profondeurs. Le marin ne réfléchit pas, il fait confiance à ce cœur. Et s'il y a un problème, le cœur lui trouvera une solution pour ne pas périr. Il suivit le chemin. Cela l'emmène dans les profondeurs de l'océan. Sur le chemin, il vit de part et d'autre de son champ de vision un océan qui se meurt, des poissons tristes et qui ont peur de lui, des rochers recouverts d'algues qui l'empêchent de respirer, un fond trouble, sans eau cristalline, de l'eau sans vie. De temps en temps, un poisson passe devant lui, mais il rebrousse chemin en le voyant. Il continua son chemin pendant 5 minutes, et le cœur s'arrêta. Il fit émaner une lumière dirigée vers un seul point sur le sable. Une perle, une petite perle de l'océan. Autour d'elle, une vie, une beauté de l'océan. L'océan l'a créée il y a peu, et toute l'énergie de l'océan se concentre sur cette perle. Elle lui donne tout ce qu'elle a pour que cette perle se transforme à son tour en diamant. Le marin s'approcha de cette perle pour comprendre cette petite chose inconnue. Il tendit sa main et... La perle se trouve dans une coquille qui normalement a peur des étrangers, des choses qui peuvent lui faire du mal. Mais pourquoi? Le coquillage ne s'est-il pas refermé? Il est resté ouvert pour accueillir ce marin, comme si la perle savait que le marin ne voulait pas lui faire de mal, mais seulement du bien. Le marin comprit que le cœur le regardait pour savoir si il peut prendre soin de cette perle, car le cœur, lui, il y tient. Alors, un peu gêné et troublé, il commença à regarder cette perle fragile et à lui faire comprendre qu'il était un ami, et qu'il peut, si l'océan lui laisse sa chance, redonner l'éclat de son cœur et de vie à l'océan. Le marin commença son travail de conquérir l'océan. Il prit soin de ses rochers, de ses grottes, de son sable. Le cœur commença à briller et son diamant à se façonner. La brillance redonne vie à l'océan qui reprend vie jour après jour. Mais la vie du marin ne peut se faire sous l'eau. Il doit trouver un endroit où il pourra vivre et à la fois s'occuper de son océan. Il demanda au cœur de l'océan de lui trouver un lieu pour vivre en osmose avec lui. Le cœur crée un chemin dans une direction. L'eau avait changé. En nageant, il ne vit plus de poissons tristes, de troubles, rien. Il vit des eaux claires, des dauphins souriants, des poissons qui venaient lui faire des câlins, des jeux de lumière comme un arc-en-ciel, mais sous l'océan. Une symphonie de couleurs, comme de la musique sans bruit, un rythme de vagues pour battre la mesure, comme un cœur qui bat. L'océan redevient avec le temps joli et beau. Le marin sentit le sable sous ses pieds. Il les posa sur le sol, puis il se leva. Son torse est hors de l'eau. Il est sur terre. Le marin sentit la chaleur du soleil sur lui. Il vit un arbre, une montagne, mais il vit aussi 50 mètres plus loin l'océan encore. Quoi de mieux qu'une île pour être en osmose avec l'océan? Au milieu de l'océan, à la regarder, où que l'on soit, à prendre soin en étant dessus, la meilleure place pour le marin. À lui de vivre sur cette île et de prendre soin du cœur de l'océan. Son île, le marin l'utilisa pour vivre pour ses besoins. Mais chaque jour, il plonge dans l'eau pour aller voir son océan et en prendre soin chaque jour. Le marin continue toujours aujourd'hui son travail et chérit son cœur océan. Fin. Non. À suivre.